Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque qui nous provient de Cooler Master. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que j'ai déjà présenté le MH751 et j'avais annoncé qu'il était suivi du MH752. Et bien aujourd'hui, nous parlons du 752. Alors vous allez le voir, ça sera très rapide, tout simplement parce qu'il n'y a quasiment pas de différence esthétique, ni même d'architecture dans le casque en lui-même. Par contre, la différence réside essentiellement en la présence d'une carte son qui va promettre de la spatialisation 7.1, c'est, à peu de choses près, le seul point qui diffère entre les deux casques, puisque même au niveau des spécifications techniques, on est sur quelque chose de très très proche. La preuve en est, c'est que le packaging est identique, nous avons juste le 1 qui se transforme en 2, et un petit encart supplémentaire qui apparaît et qui nous indique donc qu'il est spatial avec 7.1. Promis, à voir si ça fonctionnera bien. Sur l'arrière, on retrouve la présentation de la carte son. Donc je vous la montrerai en détail après. Et pour le reste, c'est identique. Vraiment pas de différence majeure. On avait la même boîte avec la même qualité de présentation avec la mousse. Donc quelque chose d'assez sympa qui permettra de ranger à l'issue d'une partie le casque, ça évite qu'il traîne et qu'il prenne des coups, c'est plutôt une bonne chose. On reste sur la sobriété de Cooler Master avec juste la présence du logo, et d'ailleurs je ne l'avais pas dit sur la présentation du MH751, mais eh bien, Cooler Master a mis de côté les diodes RGB, et je trouve que c'est plutôt bienvenu, on a vraiment quelque chose de sobre, et c'est appréciable. Donc dans la petite pochette en carton, nous avions la classique pochette en velours de transport, le câble qui permettra de connecter le casque à sa carte son, donc 3,5 mm plaqué mâle vers 3,5 plaqué mâle dans les deux cas. Gainé, pas de télécommande puisqu'elle est placée après, je vous la montrerai. On a la perche de micro avec le même détrompeur, même qualité de présentation du micro. Ça aurait mérité un petit peu plus de soin, mais globalement c'est plutôt pas mal. C'est juste que les qualités de plastique, quand vous les mettez à la lumière ici, on voit qu'il y a une petite différence de traitement ici. La fameuse télécommande, je vous la présente maintenant, donc USB pour la machine, ça impliquera peut-être la présence d'un pilote à voir, et la télécommande très simple, plus-moins pour le volume, activation de la spatialisation, le volume du micro et couper le micro sur le côté avec une petite agrafe pour le mettre sur le veston de façon à ne pas la perdre si nécessaire, donc quelque chose de bien fichu, c'est tout en plastique granuleux, donc bon, à voir ce que ça apporte en termes de qualité sonore et si la spatialisation est convaincante. Nous avions aussi, j'ai oublié de vous les présenter, les mêmes guides de l'utilisateur, donc je passe vraiment très succinctement. Le casque c'est pareil, on a vraiment le même modèle, vous voyez, peu de différence esthétique, on retrouve le Sky type cuir très doux, le confort avec des mousses assez épaisses, un Sky vraiment très sympa au toucher, les mousses d'oreillettes, vraiment il est identique en tout point, donc les empiècements sont en plastique, la réglette est métallique, l'écran sont bien marqués, évidemment si vous faites ça pendant 15 jours, au bout d'un moment ça s'usera, mais de manière générale on y touche quand même assez peu, on règle une fois et ensuite on n'y revient pas, donc ça devrait tenir dans le temps, pas d'inquiétude. Du soft touch sur la fourchette, la platine, le logo de Cooler Master en gris, vraiment j'aime bien, pour être clair, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de zigouigoui et de petites diodes, ça je trouve que c'est vraiment bienvenu. Donc on a un plastique rêche, le soft touch sur la coupelle, je vous l'ai dit, le Sky, les mousses, la mousse acoustique, le positionnement en biais du HP au fond, vraiment on est sur un produit très similaire, donc il est tout aussi confortable que son petit frère. Par contre, évidemment, en termes de rendu sonore, je ne peux pas encore vous donner d'informations parce que je ne l'ai pas testé. Par contre, je peux vous donner les caractéristiques techniques, mais je vous ai déjà cassé un petit peu le secret. Ce sont les mêmes. Il embarque des HP de 40 mm. Il couvre un spectre de 20 Hz à 20 MHz sur une impédance de 26 ohms. La sensibilité s'établit à 97 dB à plus ou moins 3 dB. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Au niveau du poids, c'est identique. Ils semblent peut-être être un petit peu plus légers, 250 grammes. Alors à voir. Je les pèserai sur la balance de la ferme pour voir s'il y a une réelle différence. Maintenant, je n'ai pas encore l'indication tarifaire. C'est pourquoi je vous inviterai à venir lire le test écrit de façon à avoir un avis par rapport à ce positionnement tarifaire et aux autres concurrents dans la gamme. Donc à voir ce que ça donnera dans les conditions d'utilisation, ce que je vais aller faire de ce pas. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente journée. Je vais vous dire à très bientôt et surtout au revoir.